voilà encore réunis dans le grenier de la médiathèque, où sont rangés les contes, les jeux, toutes sortes de livres. À côté, ils sont en train de ranger aussi des livres. Alors, comme on se retrouve à chaque fois, il y a eu toujours des devinettes. Et là, je vais vous donner les réponses de 2 devinettes de la séance dernière. J'avais dit qu'on rentre par un trou. Et pour sortir, on est obligé de sortir par 3 trous. Je vous ai demandé qu'est-ce que c'est. L'indice, c'est un objet. Et souvent, tout le monde le porte, cet objet. En fait, c'est un pull. On rentre par un trou pour mettre son pull et on sort les 2 mains, la tête, et on sort par 3 trous. Voilà la réponse. L'autre devinette, j'avais dit, j'ai une fille qui a une fermette et dans sa maison, il y a une cheminée. Mais qu'est-ce qui est au milieu dans sa cheminée? Qu'est-ce qui est au milieu du feu qui ne brûle pas? Alors, ma mère m'avait dit, mais c'est impossible, dans une cheminée, tout brûle. J'ai dit, si, dans le feu, il y a quelque chose qui ne brûle pas, et bien c'est la lettre E. Si vous écrivez feu, la lettre qui est au milieu du feu ne brûle pas. Voilà, c'était ces 2 devinettes. Aujourd'hui, on va en faire 2 autres avant notre histoire. La première devinette, il faut bien écouter, même si on vous l'écrit, il faudrait voir ce que je vous... Ne lisez pas ce qui est écrit, ne le prenez pas à la lettre, comme je dirais. Né à Besançon, il a été ministre en Angleterre. Qui c'est? Né à Besançon, il a été ministre en Angleterre. Voilà, vous trouvez cette personne, née à Besançon, mais ministre en Angleterre. La deuxième devinette, celle-ci, tout le monde connaît l'alphabet, hein? De A à Z. J'ai été même dans une classe de CP, j'ai demandé, j'avais l'alphabet sur le tableau, ils me l'ont cité. Mais je vais faire une devinette de l'alphabet. Écoutez bien. Je ne sais pas si on l'a déjà fait, j'en sais rien. Dans l'alphabet, avant, il y avait 2 lettres qui se ressemblaient. Les mêmes lettres. C'était 2 lettres jumelles. Elles étaient côte à côte. Et puis un jour, elles se sont battues. Elles se sont battues, l'une est tombée. Alors, les gens ont décidé, pour qu'il n'y ait plus de bataille, de changer la place de la lettre qui était tombée. On l'a changé de place, on lui a donné un autre nom, et la lettre qui avait fait tomber sa jumelle, elle, on lui a donné un mot qui signifie détester. Il faut la détester. Voilà. Et quelle est cette lettre ou quelles sont ces 2 lettres? Voilà. Voilà les 2 devinettes. Maintenant, on va passer à notre histoire, à un conte. Ce conte a pour titre « L'histoire de vie et de mort ». C'est un conte que j'ai écrit avec des enfants. Je vous donnerai les dates, je ne l'ai pas en tête. C'est un conte que j'ai écrit avec des enfants de l'école Paul Langevin. C'était des CM2 de monsieur Montanari et madame Paris. Donc, c'est un très vieux conte. Et le thème était l'Afrique. Alors, on s'était posé la question, comment je peux écrire une histoire avec des enfants qui n'ont jamais été en Afrique? Eh bien, si, on a réussi à le faire.
Et c'est ce conte que je vais vous narrer aujourd'hui. La crique et la craque, et là l'histoire commence, que personne ne parle. Il était une fois, dans un village au sud du Mali, un homme et une femme. Ils avaient 3 enfants, 2 garçons et une fille. Chaque matin, le père, qui était bûcheron, il allait dans la forêt couper les arbres qu'il vendait dans des villages. Ce bois servait pour la construction des maisons, pour la fabrication de divers objets, tels que des tables, des chaises. La femme, la mère, quant à elle, après avoir puisé l'eau à la rivière, nettoyé la maison, elle allait au champ avec les autres femmes du village. Là-bas, elle mélangeait la terre avec du fumier pour fertiliser le sol. Les femmes semaient, désherbaient les champs tout en chantant. Les pluies sont chargées d'arroser les champs avec l'aide des esprits. À la saison sèche, les femmes récoltaient et se partageaient le fruit de leur labeur. Seuls les enfants restaient à la maison. Les parents, avant de partir, recommandaient aux enfants de ne jamais ouvrir la porte aux étrangers. Et surtout, de ne pas sortir de la maison. Le soir, quand ils revenaient, quand ils rentraient dans leur maison, après s'être fait reconnaître auprès de leurs enfants pour qu'on leur ouvre la porte, les parents étaient heureux de les trouver en vie. Pendant que la mère préparait les repas du soir et celui du lendemain, le père, lui, il racontait des histoires à ses 3 enfants. C'était le seul moyen d'éduquer les enfants. Il n'y avait pas d'école comme maintenant. C'était là, les enfants assis, le père leur apprenait ce qu'ils devaient savoir dans la vie. Pendant le dîner, c'était le tour de la mère de raconter sa journée au champ de ce qu'elle avait fait. Mais surtout, de donner des conseils à sa fille de la façon de tenir un foyer et comment faire à manger. À la fin du dîner, tous allaient dormir. Ainsi était leur vie. Eh oui. Mais vous savez, dans la vie, il y a toujours un petit grain de sable qui rentre dans votre vie et qui bouleverse tout. Un matin, le père étant parti à la forêt, la mère au champ avec les autres femmes, on frappe à la porte de la maison. Elle dit, « Ah, qui est là? Ah, ce n'est que moi, un homme qui n'a pas de chance dans sa vie. Oh, je remercie le bon Dieu de me donner la chance que des gens répondent après avoir frappé à 6 maisons. Ça fait 7 jours que je n'ai pas mangé. Oh, ayez pitié de moi. Donnez-moi au moins les restes de votre nourriture, un peu d'eau. » En entendant la détresse de cet homme, les enfants ont pitié de lui. L'aîné prend les restes de la nourriture et de l'eau. Il ouvre la porte. Il voit un homme qui semble être très âgé, qui est debout sur le seuil de la porte. Il lui tend l'assiette
et le verre. Le vieil homme les prend. Il s'assied à même le sol. Il mange et il boit. Mais profitant que la porte de la maison soit ouverte, il jette un œil dans la maison. Et il voit qu'il y a un autre garçon et une fille. Il a un sourire aux lèvres. Il se relève, il donne l'assiette et le verre à l'aîné. Celui-là les prend. Et au moment de partir, le vieil homme dit, « Que Dieu te bénisse, mon fils. » Le voilà parti. L'aîné ferme la porte. Le soir, les parents sont là. Mais chut, ils ne disent rien aux parents. Ils ne disent rien de ce qui s'est passé dans la journée. Non. Alors la vie continue. Pour les parents, mais pas pour eux. Le lendemain, le vieil homme revient. Il frappe à la porte. L'aîné demande. Oui, qui est là? Ah, ce n'est pas moi. Oh, hier, vous m'avez donné de la nourriture. Cette nuit, le bon Dieu m'a dit de revenir. Ah, donnez-moi encore de la nourriture. En entendant cela, l'aîné, il regarde son cadet, son frère. Il dit, hier, je lui ai donné à manger. Et Dieu m'a béni. À ton tour de lui donner quelque chose. Le cadet va se lever. Il va aller prendre les restes de la nourriture. Un verre d'eau. Il ouvre la porte. Le vieil homme est là. Il lui donne l'assiette et le verre d'eau. Le vieil homme fait comme hier. Il s'assied. Il mange. Et quand il a fini, il redonne l'assiette et le verre. Et il dit en partant, que Dieu te bénisse, mon fils. Le cadet ferme la porte. Le vieil homme est parti. Le soir, les parents arrivent. Ils sont toujours heureux de voir leurs enfants qui sont là. Mais les enfants ne leur disent pas ce qui se passe dans la journée quand ils ne sont pas là. Le surlendemain, le vieil homme revient. Il frappe à la porte. L'aîné, c'est toujours lui qui demande, parce que c'est un droit de naissance. Oui, qui est là? Ah, ce n'est que moi. Ah, hier, vous m'avez donné de la nourriture. Ah, cette nuit, le bon Dieu m'a dit de revenir chez vous une dernière fois, avant qu'il me montre le chemin de ma chance. En entendant cela, les deux frères regardent leur sœur et disent, à toi de lui donner quelque chose pour que tu sois béni. La sœur, elle va prendre le reste de la nourriture, elle prend le verre d'eau, elle ouvre la porte. En voyant la sœur sortir, le vieil homme fait quelques pas en arrière. Elle est très étonnée, elle est surprise, la fille. Elle sort de la maison, elle dit, mais tenez, prenez la nourriture et l'eau pour que Dieu puisse bénir notre maison. Tenez. Le vieil homme s'arrête. D'une main, la main, il attend comme s'il prenait l'assiette. L'autre main, il la glisse derrière son dos, comme s'il avait mal au dos. En réalité, il prend un gourdin et là, il frappe la fille. Bah! La pauvre, elle n'a pas eu le temps de voir ce gourdin arriver. Elle n'a pas eu le temps de crier. Elle tombe par terre. Et ce vieil homme, étrangement, va soulever la fille, il la met dans un sac qu'il avait derrière le dos, il la glisse, et là, il va partir en courant, tout en riant. Il s'en va. Au loin, il s'arrête. Il pose le sac. Eh ben,
Il s'était déguisé. Ce n'était pas un vieil homme, c'était un jeune. Cet homme avait décidé d'enlever la fille du bûcheron. C'était le seul moyen qu'il avait trouvé. Il a repris le sac et il est parti. Les deux frères, ben, ils attendaient. Bon, oh, mais notre sœur, elle est encore dehors. On nous avait dit, nous ne devons pas sortir. Ben, ils sortent, ils regardent, mais ils ne trouvent pas leur sœur. Ils font le tour de la maison. Non, tout ce qu'ils trouvent, c'est l'assiette. La nourriture renversée. C'est le verre. L'eau est renversée. Ils se disent, il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Ils ne savent pas. La sœur a dû partir avec ce vieil homme. Mais comment? Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, ils vont s'asseoir près de la porte. Peut-être qu'elle va revenir. Le soir, les parents reviennent. Ils voient que la porte de la maison est grandement ouverte. Le père va courir, il arrive devant et il voit ses deux enfants assis à même le sol qui pleurent. Il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le plus grand s'approche du père, la mère aussi vient d'arriver. Oh, père et mère, il faut que je vous dise. Cela faisait 3 jours qu'un vieil homme venait ici. On lui faisait l'aumône parce qu'il avait toujours faim. Aujourd'hui, c'était le tour de notre sœur. Elle est sortie. Et ils ont disparu. Ah, le père. Il est comme le mien. Ah, il rentre dans une colère noire. Une colère qu'on n'a jamais vue. Il était là. Qu'est-ce que vous avez fait? On vous a toujours dit de ne jamais ouvrir la porte aux étrangers. Il va prendre une décision. La décision que les frères aillent chercher leur sœur. Les deux, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? La mère, qui est peut-être pas d'accord avec son mari, mais ne peut rien dire. C'est comme ça dans nos foyers. Quand l'homme parle, ça devient une parole gravée dans le marbre. Donc la pauvre mère s'y plie. Oh, les deux frères, tout confus, cette nuit-là, ils n'ont pas mangé. Ils sont allés directement dans leur chambre. Et pendant la nuit, l'aîné s'est levé. Il a réveillé son frère et il lui a dit, demain, j'irai tout seul chercher notre sœur. Si dans 7 jours, je ne suis pas revenu, alors à ton tour de nous chercher. Jure-le-moi. Le cadet a juré, dit oui, je vais attendre 7 jours. Si tu n'es pas là, je vous chercherai. Et je suis sûr que je vous retrouverai, vivant ou mort. Et le lendemain matin, l'aîné, il a salué, dit au revoir à son père qui était dans un coin, qui ne voulait même pas le saluer, et qui a demandé, ton frère, il va avec toi? Il lui a dit non, lui il reste, je suis le seul fautif. Si je ne reviens pas, il viendra me chercher. D'accord. La mère qui était dans un coin qui pleurait, peut-être qu'elle allait perdre encore un enfant. Puis, il a salué son frère, dit au revoir à son frère. Il a rempli son sac de nourriture et il est parti sur le chemin de la forêt. Il marchait. Il avait peur. C'était la première fois qu'il sortait de la maison, rencontrer un monde comme ça. La forêt, avec ses mystères. Mais l'envie de retrouver sa sœur était plus forte. Alors, il a continué sur le chemin. Il marche. Eh bien, c'est la nuit. Il lui faut dormir. Il cherche une place.
sûr où les animaux ne peuvent pas l'attaquer. Il entrevu, il dort. Et au matin, il reprend son voyage. Il marche. Avant midi, il arrive dans un village. C'est le jour du marché. Alors, il demande à chaque personne qu'il rencontre, avez-vous vu un vieil homme avec une jeune femme? Non, lui dit-on ici. Non, lui dit-on là-bas. Non, lui dit-on au nord. Non, lui dit-on au sud. Non, lui dit-on à l'est. Non, dit-on à l'ouest. Mais la seule chose qu'on lui dit, on a vu un étranger passer. Il avait un sac énorme, mais il est passé. Il lui dit, c'est pas un étranger que je cherche. Moi, c'est un vieil homme avec une jeune fille. Alors, il a continué son chemin. Il a quitté le pays des forêts pour aller dans le pays des savanes. Il marche sur son chemin. Et là, au bord de son chemin, il y a une grande maison. Il se dit, je vais poser la question. Il arrive, il frappe, il est bien accueilli. On le fait rentrer. Il pose sa question. On lui demande de décrire sa sœur. Il décrit comment est sa sœur. Les gens lui disent, on a vu cette fille, mais elle n'était pas avec un vieil homme. Elle était avec un homme assez fort. Il dit non, c'est un vieil homme. Comme la nuit est tombée, reste avec nous. Demain, nous te montrerons le chemin qu'ils ont pris. Le chemin pris par ta sœur, avec cet homme. Il dit d'accord. Le lendemain, on lui donne de la nourriture. On lui montre le chemin. Ce chemin mène à la montagne. Alors, il va partir. Il marche, il marche. Il marche pendant 3 jours. 3 nuits. Dormant un petit peu, mangeant un petit peu. Et le 4e jour, il arrive à la montagne. Au pied de cette montagne coule une rivière. Au bord de la rivière, un homme est assis. Un homme. Il est sale. Très sale. De la morve lui coule du nez à chaque fois qu'il respire. Des mouches tourbillonnent au-dessus de lui comme le font les abeilles devant une ruche. Elles pondent des œufs sur lui. Il n'a que la peau sur les os. Eh oui, il ressemble à un arbre qui a été coupé. On ne dirait pas un homme. Et quand il voit ce jeune homme qui passe, il dit « Hé, jeune homme, n'as-tu pas de pain dans ton sac? Le mien, il est dur, comme le caillou de cette route. » Eh bien, l'aîné, d'abord, il est surpris d'entendre cette voix. Puis, il sursaute quand il voit cet homme. C'est un homme. Il a du pain dans son sac. Le pain qu'on lui a donné dans la grande maison. Mais il ne veut pas partager ce pain avec cette chose qui est là. Non, c'est son pain. Alors il répond, je n'ai pas de pain. Il se dépêche de passer. Il a peur que ces mouches le poursuivent. Le vieil homme reprend sa forme, inerte. Et lui, il continue son chemin. Il prend le chemin de la montagne. Il grimpe et il arrive au sommet de la montagne. Et là, il y a une petite maison. Il dit, je vais me renseigner. Il s'approche de cette maison. Il frappe à la porte. Et la maison s'ouvre. Un homme sort. Bonjour. Je cherche ma sœur
qui a été enlevé par un vieil homme. Les avez-vous vu passer par ici? Eh bien, cet homme écarquille les yeux. Avant de lui répondre, il dit, attends. Et il rentre dans sa maison. Sans méfiance. L'aîné, il est là, il attend. Il est là, il attend. Et l'autre, il est allé chercher son gourdin. Il revient, l'aîné dit, et alors? Eh bien, il reçoit le grand coup sur la tête. Bon! Eh bien, avant qu'il ne se rende compte, il tombe. Il le tire, il lui attache les mains, les pieds, et il le jette dans un coin. Combien de temps est-il resté là? Je ne saurais vous le dire. Mais quand il se réveille, c'est l'eau, de l'eau fraîche qui coule sur son corps qui le réveille. Il ouvre les yeux, il voit sa sœur en train de le soigner. Il dit, ma sœur, oui, mais tu vas bien? Ah, mieux que toi. Cet homme, c'est lui qui m'avait enlevé. C'est lui qui prétendait être un vieil homme, mais c'était un jeune. Il m'a enlevé. Il t'a fait du mal? Non, il ne m'a pas fait du mal. Je suis sa servante. Et grâce au conseil de mère, je peux lui préparer des bons repas. Mais quant à toi, il a promis de te tuer. Et il ira jeter ton cadavre dans la savane pour nourrir les lions, les hyènes et les vautours. Ah, mon frère, je ne pourrais même pas te libérer. Il t'a tellement attaché, je ne sais même pas comment commencer. Et il m'a dit, si je te libère ou si je m'enfuis, eh bien, il me tuera. Je ne sais même pas quel est le chemin pour rentrer chez moi. Oh, mon frère. Eh bien, le frère, l'aîné, il était là. Que pouvait-il faire contre cet homme? Rien. Alors, il a accepté son sort. Des jours sont passés. Combien de jours? Si vous comptez bien, s'il y avait plus de 7 jours. Le 7e jour, n'ayant pas vu son frère aîné revenir, le frère cadet décide de partir. Le lendemain, il va voir son père. Il dit, Père, je pars chercher mon frère et ma sœur. Alors je dis, mais oui, vas-y, c'est vous. Vous êtes fautif, vous avez laissé que votre sœur soit enlevée. Allez me la chercher. Il va voir sa mère. Mère, je pars. La mère pleure. Ne pars pas. Reste, au moins tu vas me consoler. Tu es mon seul fils maintenant. Reste. Il dit, j'ai promis à mon frère d'aller le chercher, de le ramener vivant ou mort. La mère lui a donné à manger. Il l'a mis dans son sac et il est parti. Lui aussi, c'était la première fois qu'il sortait. Mais il était animé par l'envie de retrouver son frère et sa sœur. Donc, il était animé par un courage inouï. Le voilà, il marche. La nuit tombe, il lui faut un lieu pour dormir, un lieu sûr. Il cherche, il trouve. Il sent que son frère est passé par là. Je ne sais pas, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Peut-être, mais lui, il le sent. Et le lendemain, il reprend son chemin. Il marche, il arrive dans le village. Dans ce village, c'est le jour du marché. Il est heureux, il pose sa question à tout le monde. N'auriez-vous pas vu un vieil homme avec une jeune fille? Et n'auriez-vous pas vu un jeune qui les cherchait? Les gens lui disent, on a vu le jeune homme qui cherchait une fille avec un vieil homme. Mais nous, l'étranger qui est passé par ici, portait un sac, un grand sac. C'était un homme qui était très fort. Il se dit,
Donc mon frère est passé par ici. Je suis sur la bonne route. Il continue son voyage. Il quitte le pays des forêts pour le pays des savanes. Et sur son chemin, au bord, il y a une grande maison. Il se dit, je veux me renseigner. Il arrive, il frappe à la porte. On lui ouvre, il est bien accueilli comme l'avait été son frère. Il pose les mêmes questions, on lui donne les mêmes réponses. Et le lendemain, on lui donne de la nourriture, il met dans son sac et on lui montre le chemin de la montagne. Et il prend ce chemin. Il y passe 3 jours, 3 nuits. Et voilà le 4e jour, il arrive à la montagne. Et soudain, il entend une voix qui l'interpelle. « Hé, jeune homme, n'as-tu pas du pain dans ton sac? Le mien, il est dur comme le caillou de cette route. » Il sursaute, il voit, il regarde. Mais c'est un homme. Il voit un homme usé par les aléas de la vie. Il a pitié. Il s'approche et dit, j'ai du pain frais avec de la viande, mais avant tout, laissez-moi vous laver et vous soigner. Et le vieil homme va répondre, fais comme te le dit ton cœur. Alors il va poser son sac, il va prendre le vieil homme, il va l'emmener dans l'eau, il va le nettoyer, il va panser les plaies. Et il va regarder dans son sac, il va prendre des vêtements de rechange, il les lui donne. Le vieil homme s'habille. Alors il sort le pain, la viande et un peu de vin, il donne à cet homme. Le vieil homme va manger. Il mange et il va lui dire, toi tu es différent de ton frère. Le jeune homme, le cadet sursaute, quoi? Mon frère, mais vous l'avez vu? Oui, j'ai vu ton frère. Ainsi, celle que tu cherches, ta sœur, mais il n'y a que toi qui peux les sauver. Mais je vais te dire comment faire. Le jeune homme, lui, il attend. Le vieil homme mange, il boit, il prend son temps. Peut-être se demande-t-il, est-ce que ce jeune homme est capable de faire ce que je vais lui demander? Et à la fin, il va lui dire ce qu'il faut faire. Le vieil homme regarde le jeune homme et dit, voilà, je vais te dire ce qu'il faut faire. Il faut me tuer. Oh! Ben, il sursaute, comme l'a fait Camille. Et oui, il sursaute. Il dit, mais il est fou, il le tue. Le vieil homme ne fait pas cas, c'est comme s'il n'a rien vu. Il continue. Quand je serai mort, il va avoir une mare de sang. Et au milieu de cette mare, un os. Lave-toi avec ce sang. Tu te laves avec ce sang. Ensuite, tu prendras l'os. Tu vas aller en haut de la montagne. Tu verras une petite maison. Un homme en sortir. Même s'il te regarde, approche, n'aie pas peur. Quand cet homme partira, lance-lui l'os en pensant à un animal. Un animal qui... Ah non, 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 arrête! Arrête! Oh non! Je ne pourrais pas vous tuer. Non, non, je n'ai pas le courage. Non, je ne pourrais pas vous tuer. Je sais que tu as peur. Je le sais. Mais tu dois le faire. Ah non, je ne peux pas. Je préfère même pas découvrir mon frère et ma soeur. Je ne peux pas tuer quelqu'un. Vous êtes innocent. Il dit, oui. Le vieil homme va poser sa main sur le jeune homme, sur son épaule. Il va le regarder droit dans les yeux et lui dire, n'aie pas peur, fais ce que je te dis. Le vieil homme enlève sa main et là, il tombe sur le sol. Et en tombant, à peine qu'il frôle le sol,
il le gonfle, il gonfle, il gonfle, il gonfle, et le corps éclate. En éclatant, il y a une mare de sang. Tout a disparu, sauf un os qui reste. Le jeune homme regarde. Il ne l'a pas tué. Il est mort. Donc, je peux faire ce qu'il m'a dit. Et il va se laver avec ce sang. Il se lave. Mais, ce qui est mystérieux, ce qui se passe, à chaque fois qu'il s'asperge ce sang sur son corps, il se transforme. À la fin, il devient un vieil homme. Il se regarde dans son âme, c'est un jeune, ou son esprit, mais le corps devient un corps d'un vieillard. Il prend l'os et il monte sur ce chemin. Il arrive en haut de la montagne. Au moment où il voit la maison, il voit un homme sortir. Cet homme porte un corps sur son épaule, un corps inerte. Lui, il reconnaît son frère. Il est mort. Alors cet homme le fixe. C'est qui monte? Mais doté, je ne sais pas de quel courage, il avance lentement en s'appuyant sur l'os. Lui-même, il s'étonne comment il avance. Et l'homme qui le regarde dit, « Oh, c'est le vieil homme de la rivière qui est monté ici. Il n'est pas dangereux. » Il se retourne pour partir, reprendre son chemin. Le jeune homme se souvient de ce que l'avait dit le vieil homme. Lance l'os et pense à un animal. Alors il lance l'os vers cet homme et il pense à un animal. Et quand l'os retombe, devient un serpent. Un serpent énorme. Eh bien, l'homme qui a le corps, cet homme, il voit ce serpent, il jette le corps, il doit se protéger, il doit se battre. C'est un combat rude entre l'homme et le serpent. Mais à la fin, le serpent avale cet homme et il disparaît. Le jeune homme s'approche devant le cadavre de son frère aîné. Il le prend, il le met sur l'épaule. Il va frapper à la petite porte. La porte s'ouvre. C'est la sœur qui pleure. Elle est là en train de pleurer. Elle a vu son frère se faire tuer. Mais quelle surprise de voir ce vieil homme porter le corps de son frère. Et le vieil homme qu'elle voit va lui dire, « Je te ramène à la maison, ainsi que le corps de notre frère. » Elle sursaute. Ce vieil homme a dit, « Le corps de notre frère. » Mais comment? C'est pas son frère. Mais elle n'ose pas lui demander. Comme elle est libérée, elle préfère partir. Tous les deux vont descendre cette montagne. Et quand ils arrivent au bord de la rivière, il y a un autre vieil homme qui est là, qui ressemble à celui qui porte son frère. Et celui qui est assis au bord de l'eau va dire, « Tu vois, je te l'avais dit, que tu sauveras ton frère et ta sœur. » Celui qui porte le frère dit, « Oui, mais je n'ai pas pu sauver mon frère de la mort. Je ramène le corps dans notre pays, là où il sera enterré. » La sœur se gratte la tête et dit, « Mais ces deux vieillards se ressemblent. C'est des jumeaux. » Et elle n'arrive pas à comprendre ce qu'ils sont en train de se dire et ce qui se passe. Celui qui est au bord de l'eau dit, « Pose le corps. » Celui qui portait le corps va le poser. Et de la bouche de celui qui est assis au bord de l'eau va sortir une fumée. Une fine fumée
qui va rentrer dans le nez du corps inerte du frère aîné. Et tout à coup, on voit ce corps s'animer et une vie s'installer. Et en même temps, le vieil homme qui a sauvé la fille reprend son apparence. On retrouve le jeune homme. Et la sœur, elle est heureuse de voir son frère aîné qui est vivant et l'autre frère qui n'est plus un vieillard. Le frère aîné, quand il se réveille, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Son cadet le regarde. « Tu étais mort. Mais grâce au vieil homme qui est là, à qui tu as refusé du pain, tu es revenu à la vie. Et grâce à lui, moi j'ai pu vous sauver. » Ah, le frère aîné. Il regarde le vieil homme, il va devant lui, il s'agenouille et il demande pardon. Pardon, grand-père, j'aurais dû t'aider. Le vieil homme dit, tu es pardonné, mon fils. Mais sache-le que aide toujours quelqu'un qui est dans le besoin. Ce n'est jamais quelque chose de perdu. Tôt ou tard, toi ou un de ta famille trouvera un jour un effet bénéfique. Après avoir remercié le vieil homme, les deux frères et leurs sœurs reprennent le chemin. Leur voyage n'a pas d'embûche jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le village. Les parents, apercevant les enfants qui arrivent, regardent, ils sont heureux, ils crient. Les enfants sont revenus, les enfants sont revenus, les enfants sont revenus. Et tout le village va reprendre la même chose en criant partout. Les enfants sont revenus, les enfants sont revenus. Depuis la disparition du cadet, le village était très triste. On vivait un deuil. Maintenant qu'ils sont là, on va faire une fête. On sort les djembés, on sort les koras, les balafons, tout ce qui peut faire de la musique. Et tout le monde va chanter. On va chanter, ils vont chanter. Entre des cris de joie, le père et la mère vont voir leurs enfants et ils leur demandent pardon de les avoir envoyés au pays étranger. Et que répondent ces enfants? À vous de me le dire. Mon histoire est terminée. Nous venons de finir cette histoire. Vous voyez, on a voyagé avec des enfants qui sont nés à 2 ans, qui ont grandi à 2 ans, mais ils ont compris comment se passait l'universalité de contes. Ils nous l'ont partagé. Alors, je vous dis, à la prochaine. À la prochaine, on trouvera une histoire, peut-être universelle. Pourquoi, comment est né l'été. Voilà. Je vous salue. Merci.